Bonjour, bienvenue dans ce cours consacré au flat picking. Alors nous avons vu dans un premier temps une autre vidéo, le flat picking sur le cycle de quinte do fa sol. Voilà. Alors, nous allons le voir en ré. De do, nous allons passer en ré, sachant qu'en général, la plupart des pickings sont joués en do, en ré, et puis après, en fonction des tonalités, il suffit de mettre un capodastre. Voilà. Alors, le picking en ré, alors, le principe est le même. On aura un cycle de quinte, ré, l'accord de quarte, un sol, et l'accord de quinte, le la ou la 7, le sol de la 7, mais le la 7 n'est pas de circonstance, puisque vous voyez qu'il y a un fa dans le ré, un fa dièse. Donc, nous avons un sol naturel, soit comme ça, soit comme ça. Nous avons le la ou la 7, comme ça, et le ré. Voilà. Ça, ce sont pour les accords. Pour ce qui concerne les mouvements, les phrases à l'intérieur des pickings. Nous avons les basses qui vont être déclinées sur la base donc, de la gamme de ré, puisqu'on est en gamme de ré. Donc en fait, gamme de do, ré ici. Mais nous allons garder des cordes à vide. Pardon. Nous avons mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse, sol, mi, fa dièse, sol, la, si, do dièse, ré. Donc nous rendons compte que pour tous les mouvements de basse, nous avons 2-4, des positions de doigts 2-4 pour les cordes 3 à 5. Voilà, donc on peut s'entraîner à garder la partie sommitale de l'accord ici. Ré, fa dièse. Notre fondamentale tierce. Et là, nous pouvons jouer tous les mouvements de base dans la gamme de ré. Alors je vous propose de travailler temps fort 1, 3, 1, 3, 1, 3, les basses, 2, 4, 2, 4, l'accord. De temps en temps, vous jouez des croches, 1, 2 et 3, 4 et. Pour les hammering, nous avons la même chose. Voilà, on essaie de résoudre le plus fréquemment possible sur la base de ré. Ensuite, nous avons sol. Nous retrouvons exactement les mêmes mouvements que ce que nous avions dans le picking de do, fa, sol. Et pour le la,
même chose qu'en Ré, je garde la partie sommitale de l'accord, là avec sa tierce, encore une fois. Et voilà. Donc si je joue ma cadence d'accord, par exemple, cette cadence-là, nous allons la jouer sur plus de mesures, c'est-à-dire par exemple, voilà. Donc nous avons eu 2 mesures de Ré, 2 mesures de Sol, 2 mesures de Ré, 2 mesures de La, et on conclut. Allez, on va faire comme ça. Et bien, nous jouons nos mouvements de basse, pour exemple. Voilà. Et donc là, je l'ai fait. Et nous allons, comme nous l'avions fait dans Sol, je vais faire des liaisons du même sens, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer 1, 3, 2, 4, je fais 1, 3, 1, 2, 3 et 4 et, hein, c'est-à-dire que je vais les relier mes accords en fin de mesure. Pardon. Je recommence. Voilà. Eh ben, bon courage. Et puis, peut-être ajouter, oui, excusez-moi, que vous pouvez donc rejouer aussi à l'intérieur où on a vu ces arpèges. Vous voyez, ce type d'arpège. Essayez de vous amuser à les travailler au médiator et de les rajouter. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Voilà, et bien écoutez, bon courage. C'est un moyen d'accompagner vos chansons en Ré, Sol, La d'une manière très country ou folk, puisqu'on le retrouve aussi dans le folk. Voilà. À bientôt.